Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo particulière car il n'y aura pas de pronostic sportif demain, mais on va plutôt se concentrer sur la montante. Car oui, effectivement, hier, le palier 7 est passé. C'était un plus de 2,5 buts entre Burnley et Manchester City. Large victoire des Citizens sur le score de 4 buts à 1. Et si vous aussi, vous avez suivi la montante depuis le début, c'était vendredi dernier avec le but d'Icardi contre le LOSC. Il a marqué au bout d'un quart d'heure. Eh bien, vous avez tout simplement fait du x20 par rapport à votre mise initiale. Et ça, honnêtement, je suis déjà très content pour moi parce que ça fait du bien à la bankroll, mais également pour vous parce que faire du x20 sur une montante, sans prétention aucune, c'est vraiment pas donné à tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir. Comme j'avais dit dans ma vidéo d'hier, de mon côté, x20, ça me satisfait amplement. 7 paliers qui passent, c'est plutôt pas mal. J'ai peur pour la suite de la montante. Donc de mon côté, je préfère clairement m'abstenir de continuer à faire ce genre de pronostic. Cependant, pour le fun et pour essayer d'aller chercher tout simplement un x100, donc peut-être à 1000 € pour 10 € initial, c'est un objectif que je me fixe. Je vous propose quand même le 8e palier de la montante. Et je le dis, ce pronostic ne rentre pas du tout dans ma bankroll. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez suivi depuis le début, je vous conseille fortement d'arrêter. Et pour ceux et celles qui veulent une nouvelle montante, n'hésitez pas à prendre la montante en cours de route avec votre mise de base. On va se concentrer sur ce palier 8, sur un match également en Première Ligue. Ça nous a plutôt plu hier, donc on va retourner en Première Ligue à Londres. C'est Arsenal qui reçoit Brighton. C'est le 9e qui reçoit le 16e. Assez incroyable de voir Arsenal à cette position après le recrutement XXL de cet été. Depuis, Pepe n'est pas en forme et Emery a été viré. Beaucoup de choses ont changé du côté d'Arsenal. Ce sont également deux équipes qui ont également le même nombre de victoires. 4 victoires chacune en 14 matchs. Du côté de Brighton, c'est pas déconnant, c'est logique. Du côté d'Arsenal, c'est un petit peu plus compliqué quand même pour les supporters. Cependant, à domicile, Arsenal, 3 victoires, 4 nuls, 0 défaite. C'est une équipe qui, depuis 6 ans de suite, termine tout le temps dans le top 4 de Première Ligue à domicile. C'est plutôt à l'extérieur où Arsenal est vraiment dans le dur. À domicile, 13 buts marqués. On connaît l'attaque d'Arsenal, Alexandre Lacazette et Aubameyang qui sont en feu cette année. Mais défensivement, ça pêche également avec déjà 10 buts encaissés en 7 matchs. Mais la réception de Brighton pourrait clairement changer la donne. Brighton, c'est une équipe en grande difficulté hors de leur base. Une victoire en 7 matchs. 18e attaque à l'extérieur avec seulement 6 buts marqués. Arsenal marque en moyenne 2 buts à domicile. Brighton encaisse en moyenne 2 buts à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, là c'est du 50-50. Pour retrouver trace d'une victoire d'Arsenal, il faut remonter au 6 octobre contre Bournemouth. Ça fait quand même 6 matchs de suite sans victoire pour Arsenal en Première Ligue. Mais ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, Arsenal marque beaucoup. Et en 2019, 25 matchs officiels à domicile, que ce soit en Coupe d'Europe, en championnat ou en Coupe, toujours Arsenal a marqué ne serait-ce qu'un but à domicile. Quand on sait que Brighton reste tout simplement sur 3 défaites de suite, alors pas des défaites humiliantes car c'était Liverpool, Leicester et Manchester United, mais les 4 gros déplacements de Brighton cette année sont toujours conclus par des claques. 11 buts encaissés dans les 4 déplacements, que ce soit à Liverpool, United justement, mais également à Chelsea et à Manchester City. Historiquement, l'an passé, les deux équipes ont toujours fait match nul, que ce soit à Brighton, un but partout ou Arsenal, un but partout. Toujours le même schéma, Arsenal marque, mais Arsenal encaisse du but. Cependant, je ne vais pas me pencher sur les deux équipes marques, mais sur un autre pronostic. Karl Ljungberg a tout simplement tous ses joueurs à disposition. Pepe, Lacazette, Aubameyang, le milieu de terrain, la défense, tout le monde est apte pour jouer demain. Deuxième critère, Arsenal a seulement 2 points de retard sur le 5e. Ce n'est pas catastrophique, mais il y a vraiment urgence de points pour essayer d'aller chercher la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Troisième critère, Brighton perd quasiment tout le temps contre les gros à l'extérieur. Et le 4e critère qui est super important, c'est forcément la cote, voire Arsenal, cote à 1,63 à domicile contre une équipe de Brighton qui ne gagne pas du tout à l'extérieur cette année en Première Ligue. Je vois mal comment ça ne peut pas se tenter. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est mon 8e palier de la montante. Victoire d'Arsenal cote à 1,63 qui nous permet, si vous avez suivi la bankroll
plutôt la montante, pardon, depuis le début, de faire tout simplement du x33. Et là, on serait un petit peu plus près des x100. Bonne soirée la team, on se retrouve demain pour 2 vidéos. Dans l'après-midi, le concours Kicktip sur la nouvelle journée de Ligue 1 qui arrive déjà vendredi. Et forcément, la vidéo habituelle des pronostics sportifs, pas mal de matchs à vous proposer pour ce vendredi. Bonne soirée la team et on se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.